le gaz en 2023 au plus tard. C'est-à-dire que je souhaite que les délais soient raccourcis, puisque ce qui était prévu, c'est le gaz après 2023, c'est-à-dire d'abord le fioul léger et ensuite qu'on aurait remplacé au gaz. Pour avoir un peu d'expérience, je pense que les projets doivent aller directement vraiment à l'exemplarité, parce que si on commence à faire fonctionner une installation au fioul léger, ça va prendre beaucoup plus de temps ensuite pour mettre le gaz. Or l'équipement il est prévu pour la totalité, à la fois pour les deux centrales. Donc il va falloir avancer concomitamment. Donc ce que j'ai regardé, c'est comment est-ce que l'on peut réduire les délais pour répondre plus rapidement à la demande et pour que ce projet voit le jour très rapidement, ce qui permettra de supprimer le fioul lourd et toutes les pollutions qui vont avec, toute la pollution de l'air qui va avec, le plus rapidement possible. C'est pour ça que j'ai mis un délai à EDF pour que le cahier des charges et la préparation de l'appel à projet soient prêts avant la fin de l'année, d'une part, et d'autre part, je lance dès maintenant ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt pour que les industriels qui vont être en charge de construire la barge et de construire le tuyau d'approvisionnement puissent se positionner dès maintenant, qu'on ait de la visibilité sur les partenaires industriels qui vont s'engager dans ce processus. Moi, je pense que c'est possible. Certains pensent que c'est impossible, que c'est trop court, que c'est une utopie. Moi, je pense que c'est possible. Je le vois quand je prends en considération la mobilisation des élus corses tous ensemble pour réussir la transition énergétique, à la fois pour monter en puissance sur l'énergie renouvelable, notamment sur l'énergie solaire, sur l'hydrogène, sur l'hydroélectricité, sur les économies d'énergie aussi, avec les travaux de performance énergétique, et en même temps sur l'arrivée du gaz qui va se substituer au fioul. Le facteur déterminant, ce sera quoi? Le temps, la technologie, l'argent, la politique? Le facteur déterminant, c'est l'unité. C'est que si tout le monde va dans la même direction, si tout le monde tire dans la même direction, on va réussir. S'il y en a qui traînent ou qui pensent qu'il faut compliquer les choses, ça sera compliqué justement. Donc moi, ma volonté, c'est de faire en sorte de simplifier toutes les procédures administratives. Ensuite, il faut que EDF soit totalement mobilisé. Et donc, je vais en parler personnellement au président d'EDF pour que ce projet soit porté au plus haut niveau et que des instructions très claires soient données sur le raccourcissement des délais. Et ensuite, ça va être les industriels. Mais comme c'est un projet très innovant, je pense que les industriels vont se positionner assez rapidement. Parce que vous voyez, l'ensemble des territoires insulaires qui importent aujourd'hui du fioul lourd sont concernés. Ils vont regarder ce qui se passe en Corse. Ils vont se dire, mais est-ce qu'eux vont réussir à substituer au fioul du gaz? Plus, bien évidemment, toutes les énergies renouvelables. Il ne faut pas que ça prenne le pas non plus sur le potentiel d'énergie renouvelable et en particulier pour que les villages puissent accéder à l'énergie solaire avec stockage pour avoir la continuité d'énergie, en plus du renforcement des réseaux, bien évidemment. Et là, il y a une carte à jouer formidable puisque le prototype a été réalisé et mis en place ici sur le territoire corse. Il faut créer de l'émulation entre les entreprises. Puisque comme c'est une grande première, les entreprises auront une grande visibilité. Donc moi je pense qu'elles vont se positionner assez rapidement parce que comme c'est une grande première, c'est une première expérimentation, c'est une première réalisation qui va ensuite trouver un marché à se déployer si ça réussit. Ça va réussir parce que je pense que c'est un projet audacieux. En plus je crois que les Corses attendent depuis longtemps. Là on a déjà franchi des étapes essentielles, puisque j'ai donné mon accord pour que ce projet soit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je l'ai inscrit dans le décret qui concrétise cette programmation. Et maintenant, je fixe un délai à EDF et je lance un appel à manifestation d'intérêt auprès des industriels. Donc je pense qu'on en entendra parler dans les mois qui viennent. Alors justement, l'écriture actuelle de la PPE ravat l'arrivée du gaz en Corse au rang d'hypothèse. On gomme ce mot-là, ce n'est plus une hypothèse. Ce n'est plus une hypothèse. C'est un projet certain que je veux voir réaliser le plus rapidement possible parce que je considère qu'on attend ce projet depuis très longtemps, que les pollutions au fioul lourd ne sont plus acceptables et que cette solution faisant l'unanimité des élus corse et du territoire, c'est vraiment le critère essentiel pour pouvoir avancer. Et je vais mettre tout mon poids dans la réalisation de ce projet qui verra le jour donc en 2023. On va voir le chantier évoluer, etc. Ça c'est très important. Et pendant ce temps-là, pendant ce chantier, on va faire monter en puissance les énergies renouvelables. Et ça, il y a une opportunité, un atout considérable sur la Corse, d'autant que, je le répète, le prototype
photovoltaïque avec stockage de l'énergie pour laquelle il y a un appel à projet qui vient d'être lancé, des attributions pour 1/3 du volume attribué aux lauréats, c'est pour la Corse. Et compte tenu de ce dynamisme, j'ai décidé de lancer un nouvel appel à projet qui va permettre à tous les territoires qui le souhaitent de se positionner sur l'autoconsommation ou le raccordement en réseau. Les deux technologies sont tout à fait acceptables et notamment je pense à toutes les zones commerciales, aux bâtiments agricoles, aux bâtiments industriels, aux parkings avec recharge pour les véhicules électriques ou pour les véhicules à hydrogène. Donc il y a aussi un potentiel d'accès à une énergie qui non seulement est propre mais qui en plus est bon marché. Ce que j'ai inscrit dans la loi justement pour tenir compte de la nécessité de co-construire les choses avec la collectivité et compte tenu de l'engagement du président Simeoni avec cette programmation pluriannuelle qui est l'aboutissement d'un long travail et qui permet aussi aujourd'hui à tous les acteurs de se positionner, de se mobiliser avec des règles du jeu claires. C'est quand les choses avancent, c'est que les règles du jeu sont claires et que chacun sait ce qu'il a à faire dans le cadre de ce processus. Donc les chantiers sont maintenant clairement identifiés, il y en a 4. Il y a l'efficacité énergétique des bâtiments avec les travaux d'isolation sur les maisons et sur les bâtiments qui est maintenant financé par la CSPE. Il y a la montée en puissance des énergies renouvelables, à la fois le solaire, l'hydroélectricité, pourquoi pas de la géothermie également, la biomasse également. Et l'éolien, bien évidemment. Ensuite, il y a le projet gaz, auquel les Corses tiennent tout particulièrement, et moi aussi. Et donc, je vais mettre tout mon poids dans la balance pour qu'il se réalise et qu'il soit opérationnel tout de suite, sans passer par la case fioul léger. Et enfin, il y a l'électrification rurale, sur laquelle il y a beaucoup d'attentes. Électrification donc, pour laquelle j'ai débloqué les fonds qui étaient attendus depuis 15 ans, disons-le. Et d'autre part, en leur demandant en contrepartie de faire un gros effort sur les énergies renouvelables dans les villages. Parce que là, il y a une opportunité pour baisser le coût de l'énergie, surtout, et pour faire de l'énergie propre.